Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Emmanuel Macron est tellement fâché contre les pays du Sahel? Mali, Burkina, Niger. Pourquoi? Quelle est cette haine-là, cette colère? Comment justifier ce comportement barbare où Emmanuel Macron se dit qu'il veut carrément écraser ces pays? Les amis, je me rends compte que ce n'est pas seulement le fait que ces pays ont, comment dirais-je, ces pays ont chassé l'armée française. Non, c'est pas seulement ça. Il y a plus que ça qui est un plus important. Je ne m'étais pas rendu compte, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de ça. Mais je viens de me rendre compte plutôt de ça, depuis que j'ai appris cette histoire de Jeune Afrique qui attaque maintenant sévèrement Ibrahim Traoré. En fait, c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de ressources naturelles. Ce n'est pas un problème des mines seulement. Le problème des mines, c'est un problème étatique. C'est-à-dire que c'est la France qui perd. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais il y a aussi Emmanuel Macron qui perd, personnellement, il perd l'argent du Sahel. L'argent des chefs d'État du Sahel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la France perd les intérêts qu'elle avait dans le Sahel, les matières premières qui étaient à bon marché, bon prix, gratuitement d'ailleurs, c'est elle qui contrôlait, qui décidait combien elle veut prendre, combien elle peut vendre, à qui elle peut vendre, à qui il ne faut pas vendre, ainsi de suite. Mais là, ce que Emmanuel Macron est en train de perdre plutôt, c'est son enveloppe personnelle, individuelle. Je vais vous dire une chose. C'est Robert Bourgi qui nous a révélé ce secret, que Chirac me recevait des valises d'argent. L'argent, c'est pas seulement quand il y avait élection. Non. Je vous ai parlé de Pascal Lissouba qui avait refusé de donner de l'argent à Chirac. Chirac est venu lui-même avec ses valises pour prendre l'argent. Lissouba a refusé. Chirac a envoyé sa fille, Claude Chirac. Lissouba a refusé. Chirac a demandé à De Villepin de faire pression. Lissouba a refusé. Et ils ont décidé de le faire partir. Mais il n'y avait pas élection. Donc l'argent qu'ils prennent là, ce n'est pas pour les élections seulement, non. C'est-à-dire que c'est comme un salaire qu'ils obtiennent des pays de la zone. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est un problème terrible où nos pays sont condamnés à payer une rançon aux dirigeants français. Nos présidents, ils payent une rançon pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous à l'Élysée, pour qu'ils puissent parler avec l'Élysée, pour qu'ils puissent que l'Élysée puisse valider leur élection, leur candidature, ainsi de suite. Quand Alassane Ouattara parle, chaque fois qu'il part à Paris, là, mais il amène toujours des valises, il amène toujours des devises pour donner à Macron. C'est cette partie d'argent-là, c'est ce salaire-là qu'ils ont complètement perdu. Voilà le problème, les amis. C'est ça, c'est ce salaire-là qu'ils ont perdu. Cette rançon. Les dirigeants français ont pris l'habitude de rançonner nos présidents. Maintenant, ce jeu-là, Traoré, Assimi Goïta et Tchani n'en veulent plus. Ils sont sortis de ce jeu. Pourquoi ils sont sortis? Mais parce que eux, ils ont compris que ils n'ont pas besoin du soutien de Macron pour pouvoir gouverner. Ils n'ont pas besoin du soutien de Macron. Ils n'ont pas besoin d'être adoubés par Macron pour pouvoir gouverner. Vous voyez le hic. C'est là que se pose le problème. Et donc, ils ne sont redevables en rien.
il ne demande aucun service à Macron. Parce que, attendez, Macron, vous lui donnez un chèque, mais il fallait qu'il y ait quand même un service. Le service, lequel? C'est que Macron, il parle de bien de vous. Vous voyez Kagame? Macron parle de bien de Kagame. Hein? Vous voyez pourquoi Macron voulait passer maintenant son temps à humilier Tshisekedi? Mais c'est parce que Tshisekedi aussi ne lui donne plus le chèque. Les amis, c'est ça le problème. Il n'a plus le chèque. Il n'a que le chèque de Kagame. Donc il soutient Kagame. Parce que il y a un retour à l'ascenseur. Quand l'ascenseur monte là, il faut que ça revienne encore pour prendre d'autres gens. Ou pour déposer d'autres gens. Eh oui. Donc, les services que Emmanuel Macron, en tant que président, devrait rendre aux pays du Sahel, les pays du Sahel n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de venir à l'Élysée. Ils n'ont pas besoin de rencontrer Macron. Bon, pourquoi ils vont avoir une enveloppe à lui donner? Ngwanzan, chez nous on dit tu es coincé. Quand on dit Ngwanzan, ça veut dire que tu es bloqué. C'est ça qui a fait que Emmanuel Macron passe son temps maintenant à humilier Tshisekedi parce que Tshisekedi ne lui a pas donné les enveloppes. Les devises là, de nos pays là, c'est comme ça que ça part. Il n'y a pas que ce qu'il donne au trésor, hein, qui découle des accords de, comment on appelle ça, des accords de léonins là, sur la monnaie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'argent personnel qu'on donne aux dirigeants africains. Quand Marine Le Pen est venue au Tchad là récemment, vous croyez qu'elle est partie comme ça, bras ballants? Mais elle part avec une enveloppe. Quand, comment on appelle, celui qui était venu au Sénégal, l'autre voyou là, Mélenchon, est venu au Sénégal. Vous croyez qu'il est venu comme ça gratuit? L'hôtel et tout, c'est le Sénégal qui paye. C'est l'argent du contribuable. On ne vous dit pas ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Donc voilà le problème que Macron a avec les pays du Sahel. C'est qu'on ne donne plus l'argent. C'est pour ça que vous voyez qu'il peut appeler Olingingema, il peut appeler Sassou, il peut appeler les autres gens là, mais il ne peut pas appeler ceux du Sahel. Et ceux du Sahel n'ont pas besoin de lui. Ceux du Sahel ne lui demandent rien du tout. Du coup, ben, il a des problèmes graves. Voilà ce qui se passe exactement. Bien aimés frères et sœurs.